Salut la gang! Salut la gang et bienvenue à l'école du jeu. Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de Bruges, un jeu de Stefan Feld pour 2 à 4 joueurs. Mais avant d'entrer dans les détails, il faut que je remercie Univers Ludo, et il faut vraiment que je les remercie, de m'avoir donné une copie de ce jeu pour que je puisse vous l'exposer. Parce que franchement, ce jeu-là est incroyable. C'est du bonbon. J'ai adoré mon expérience. Mais avant d'entrer dans les détails, si tu habites au Québec, puis que tu n'as jamais entendu parler d'Univers Ludo, il faut absolument que tu ailles voir les liens dans la description de cette vidéo. Univers Ludo, c'est une boutique en ligne, ils ont une page Facebook, ils font la livraison dans des délais qui n'ont même pas de bon sens, c'est incroyable, ils ont des bons prix. En tout cas, sérieusement, si tu ne connais pas, va jeter un œil et je te garantis que tu vas être satisfait. Tu as ma parole. Bon, ok, on vient à Bruges. Alors, un jeu pour 2 à 4 joueurs. Stefan Feld, un auteur que j'aime beaucoup. Depuis Castle of Burgundy, je suis vendu. Et ça, c'est comme mon classique là, à 2 joueurs. Ça, tu peux pas t'en passer. Là. Si, comme moi, tu joues souvent avec la même personne, à 2 joueurs, en couple, ça, c'est un incontournable. Bruges, je n'irai pas à dire qu'il est aussi bon à 2 joueurs que Castle of Burgundy, mais j'ai été tellement étonné. Je ne m'attendais pas à ça et franchement, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Premièrement, je vais vous parler du plateau de jeu. Alors, un plateau dimension un peu petite. Et au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi, parce qu'en fait, je ne connaissais pas beaucoup le jeu. Et ben, c'est simple, c'est qu'on ne joue pas du tout sur le plateau. On joue devant nous, sur la table. C'est comme une espèce de construction de notre territoire. Alors, on place des cartes devant nous, on a tous nos avoirs devant nous. Et sur le plateau, ben, le plateau sert juste, grosso modo, à consulter les dés qui sont là, puis à avancer nos points, consulter la piste de savoir. Alors, on n'avait pas besoin d'un plateau immense pour ça. Alors, un plateau plus petit, qui est bien pratique, et franchement, l'esthétique est très belle également. Ensuite, on a ces petits supports à cartes-là, qu'au départ, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais qui sont également bien pratiques parce que dans ce jeu, dans Bruges, la pioche de cartes est super importante. Et la couleur des cartes va déterminer beaucoup de choses. Alors, c'est super important que lorsqu'on pioche nos cartes, on ne puisse pas voir la carte qui est en dessous ou qu'on ait un paquet qui soit tout croche et qu'on puisse voir les cartes du dessous parce que ça nous donne un indice. Si je prends la première, je vais avoir besoin exactement de la couleur qu'il me faudrait pour jouer mon personnage ou pour faire X action. Alors ces petits supports à cartes qui n'ont rien d'extravagant en passant, c'est un carton qu'on replie ensemble, ça n'a pas besoin de qualité supérieure non plus, font le travail amplement, on met les cartes à l'intérieur et ça les maintient en place, même que moi j'avais peur parce que j'ai ajouté des petites enveloppes transparentes, aussi appelées des sleeves, autour de mes cartes et j'avais peur que mes cartes ne rentrent plus à l'intérieur ou que ça devienne trop épais et pourtant, même que ça tient encore mieux, ça ajoute un petit peu d'épaisseur puis ça les maintient en place. Alors c'est facile de retirer une carte puis la deuxième reste en place. Alors, super bien pensé, ces petits supports qu'on pourrait facilement remplacer là, par des plats probablement de la bonne taille. Mais quand ça vient avec la boîte, ben, on les prend puis on dit merci. Hein. Justement, là, puisqu'on parle des cartes, il y en a des cartes dans ce jeu-là. Là, il y en a 165. Et bon, ok, non, je ne les ai pas comptés. J'ai lu le livret de règles il y a 30 secondes avant de faire la vidéo, juste pour vous donner le nombre, puis avoir l'air du gars qui en connaît beaucoup. Là. Mais bon, bref. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que chacune des cartes a des caractéristiques, un pouvoir qui est unique. Bon, les pouvoirs vont se ressembler un peu entre eux, mais c'est quand même merveilleux d'avoir des cartes qui sont toutes différentes, avec des dessins différents également. Et c'est
de toute beauté, là. Et ça ajoute donc beaucoup de rejouabilité, c'est très apprécié. Expérience à 2 joueurs, le jeu se joue très rapidement. Sur la boîte, ça nous dit 60 minutes. Je dirais 60 minutes peut-être à 4 joueurs, parce qu'à 2 joueurs, je pense que notre première partie, c'est joué en 35-40 minutes maximum. Et j'ai lessivé ma conjointe, oui, effectivement, je vous en fais part, j'ai lessivé ma conjointe, mais tous les deux, on avait hâte d'y rejouer et ça nous a laissé vraiment un bon goût là, dans la bouche, là. Il y a beaucoup de possibilités devant nous et on commence la partie sans trop savoir dans quelle direction aller. On balance nos cartes, puis toutes nos cartes ont des pouvoirs incroyables. On voudrait toutes les garder ou on voudrait toutes pouvoir les jouer pendant notre tour, mais on est toujours limité. Et là, on voit la pioche de cartes qui baisse et on sait que la partie va tirer à sa fin rapidement, mais on est déchiré par des choix. Et vraiment, ce jeu-là est incroyable. Je ne m'attendais jamais à ça, de ce jeu-là. Un jeu qui est simple. Ça s'explique en quelques minutes. N'importe qui peut jouer, peut vous faire compétition dans ce jeu-là, que vous ayez là, des années d'expérience en jouant à Bruges, ou que ce soit votre première ou deuxième partie. Tout le monde a les mêmes chances. Alors franchement, pour moi, c'est une très belle découverte. Content de l'avoir dans ma collection, puis je vous encourage à lui donner un essai. Pourquoi pas. Alors voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur Bruges. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.